Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qu'il se passe. Là où vous êtes maintenant, je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche avec cela avant d'avaler bien après. Avant d'avaler bien après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains. Frottez votre main suffisamment. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril avec cette huile d'onction. Et la même chose que vous avez fait, faites la même chose pour vos enfants. Avant qu'ils n'aillent dormir, avant qu'ils n'aillent à l'école, et vous-même soyez habitués à trop l'huile d'onction, à l'utiliser beaucoup. Même quand vous allez préparer, utilisez toujours, prenez votre huile que vous préparez avec, priez beaucoup avec cela. Frères et sœurs, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse » parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, c'est ce que j'ai intitulé aujourd'hui. Pourquoi les esprits de l'eau sont-ils si puissants? Pourquoi les esprits de l'eau sont-ils si puissants? Pourquoi ils sont puissants ainsi? Frères et sœurs, est-ce que tu peux te rappeler combien de fois tu as rêvé depuis, c'était dernièrement ou bien depuis des années, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, 30 ans, que tu es un garçon, tu as rêvé comment une femme est venue et tu étais en train de faire des rapports sexuels avec lui dans les rêves. C'est que tu as éjaculé. C'est que quand tu t'es réveillé, tu as dit que mais vraiment, c'est fini comme ça alors que je voulais encore. Et toi, la femme, combien de fois as-tu rêvé que quelqu'un t'a couché jusqu'à éjaculer dans la nuit? Et tout ça, c'est les esprits de l'eau. Tout ça, c'est tous les esprits de l'eau. C'est ça. Et ils empêchent, ils sont à la racine de tous les problèmes de l'homme. C'est pour ça que toi, ma soeur, tu dois te laver toujours, tu dois laver ta partie privée toujours avec l'eau de vie. L'être humain, garçon ou femme, lavez-vous toujours avec l'eau de vie. Tu vas dire que bon, comment je vais avoir l'eau de vie? Prends ton propre eau, l'eau de ton robinet, mets par terre et tu t'en vas dans notre YouTube ou bien tu demandes à la personne qui t'a envoyé la prière ici. Ou bien tu vas dans notre YouTube en français. Tu vas voir la prière dont le titre est « Comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie ». Quand vous allez localiser la prière, là, vous cliquez seulement, vous mettez votre eau devant vous. Vous pouvez même mettre l'huile, n'importe quelle huile, devant vous. Et vous répétez rien que cette prière-là. À la fin, vous avez l'eau bénie. Et à l'eau bénie, vous pouvez mettre dans le puits, si vous avez un puits, pour que toute l'eau qui est dans le puits devienne bénie. Et je vous dis toujours que lavez votre partie vie privée rien qu'avec l'eau bénie. Buvez toujours l'eau bénie beaucoup. Quand on vient d'accoucher l'enfant, lavez l'enfant toujours avec l'eau bénie. Mettez l'eau bénie toujours dans la bouche de l'enfant. On vient de l'accoucher. Mettez toujours l'eau bénie dans sa bouche. Alléluia. N'importe quoi, l'eau bénie. Lavez vos affaires, votre sol, arrosez votre jardin toujours avec l'eau bénie. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler et nous allons prier beaucoup des esprits de l'eau.
Si vous vivez, par exemple, dans une région où il y a l'eau là-bas, riveraine, une région riveraine, regardez au moins un petit cours d'eau même qui est à côté de votre maison. Même si c'est même une rigole, et tu sais que souvent il y a l'eau là-bas, et que même à son sens, il y a souvent l'eau là-bas, sache que la texture de tout votre entourage là-bas vient de cette eau-là. Donc, c'est de ça que nous parlons. Et si dans ton village, par exemple, il y a n'importe quel cours d'eau, aussi petit qu'il soit, si dans ta ville, il y a n'importe quel cours d'eau, un fleuve, l'océan, n'importe quel. Donc, si vous vivez dans, c'est ce que j'appelle région riveraine. Donc, si vous vivez dans une région riveraine, c'est une île même aussi. C'est encore pour tout ça là, quand vous vivez dans une ville, dans une région riveraine, ou si vous venez d'une région riveraine et que maintenant vous vivez au contraire dans un autre pays ou bien dans un ou quoi que ce soit, vous devez vraiment prier. Si vous venez même de là et que vous vivez depuis même plus de 20 ans dans un autre pays, sachez que vous devez prier pour vous purifier. Parce qu'ils sont encore là dans vous. Attends, je partage avec vous Genèse chapitre 1, verset 6 à 8, il est écrit. Dieu dit qu'il y ait une étendue au milieu des eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Au-dessous de l'étendue et au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Papa, maman, suivant Genèse 1, 6 à 8 maintenant là, cela signifie qu'il y a de l'eau au sommet. Quand toi tu es là comme ça là, tu regardes en haut là, tu ne verras pas, mais il y a l'eau au-dessus de ta tête. Mais tes yeux ne voient pas. Il y a de l'eau en dessous de toi. Tes pieds touchent le sol. Mais je vais te dire qu'il y a l'eau en dessous de toi. Donc ça signifie qu'il y a l'eau au sommet en haut, il y a l'eau en bas. Et Dieu a utilisé l'étendue pour séparer tous les deux eaux. L'eau qui est au-dessus et l'eau qui est dessous. Attends, je partage avec vous Genèse 1, verset 9 jusqu'à 10, il est écrit. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi, Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc, Dieu a ordonné à la terre sèche d'apparaître. Et Dieu a ordonné à l'eau de se déplacer d'un autre côté. Donc Dieu a séparé la terre que lui il a appelé le sec. Et il a mis l'eau d'un autre côté. Cela signifie que tout vient de l'eau. Tout vient de l'eau. Tout vient de l'eau. Ce que tu manges vient de l'eau. Ce qui fait que pour détruire tout un pays, on n'utilise rien qu'un verre d'eau. Un verre d'eau qui est maudit et versé au sol. C'est toute la terre. Parce qu'on va planter, là, on va manger quelque chose du sol et l'eau est dans la chose là. Donc, ça signifie que tout vient de l'eau. Bon, maintenant, dans Genèse chapitre 1, verset 6 à 8, lorsque Dieu a terminé son œuvre, le deuxième jour de la création, la Bible n'a rien dit, n'a pas dit que Dieu a dit que c'était bon. Quand il a fini le deuxième jour, Dieu est resté tranquille, il n'a pas dit que c'est bon. Dieu n'a fait aucun commentaire. Les autres fois, quand il finissait, il disait que c'est bon. Il disait que c'est bon. Maintenant, quand le deuxième jour, quand il a fini la création, il est resté bouche bée. Il est resté tranquille. Dieu n'a fait aucun commentaire sur cette séparation parce que c'est l'activité de l'être humain, de l'homme, qui va déterminer si le firmament, ce firmament qui est sur sa tête, sera bon ou mauvais. C'est-à-dire que vous déterminez la nature de votre ciel vous-même.
Si vous voulez que votre ciel soit bon, vous devez prier la prière d'aujourd'hui. Si vous voulez que votre ciel soit sale, pourri, alors, si vous ne faites pas ça, l'eau va envahir votre ciel. Cela veut donc, papa, maman, lorsque la Bible dit dans Deutéronomie 28, Deutéronomie chapitre 28, verset 23, la Bible dit, ton ciel sera d'airain. À ce il dit que ton ciel, ça veut dire que il fait le problème devient un problème personnel. Ça veut dire que chacun sur la terre a son propre ciel. Au-delà du ciel qui est grand, chacun a son propre ciel. C'est ça qui est écrit dans Deutéronome 28, verset 23. Donc, Dieu rend cela personnel. Ainsi, il y avait de l'eau partout. Partout, il y avait de l'eau. Ça veut dire que 85% de la terre est toujours l'eau. 70% du corps humain, ton corps comme le mien, les 70% du corps humain est constitué de l'eau. Ce qui signifie que tout sur la terre réagit à l'eau. Tout sur la terre réagit à l'eau. Lorsque Dieu a voulu punir Pharaon, le premier endroit où Dieu a envoyé Moïse était le Nil, le fleuve Nil en Égypte. C'est pour ça qu'au départ, aujourd'hui, je vous ai dit de prier pour verser l'eau de la parole de Dieu dans l'eau pour que l'eau devienne le sang. Et c'est parce que Dieu a envoyé Moïse. Il a envoyé Moïse près du Nil en Égypte. Le roi Pharaon en Égypte en ce moment-là avait un accord, avait une alliance, avait un lien avec le fleuve Nil en Égypte. Pharaon avait un accord avec les eaux. Tout comme je vous ai dit que trop de gens ont des accords avec les eaux. Tu vas voir autour de n'importe quelle petite rivière comme ça, tu verras toujours les gens aller lancer des calabasses, faire des sacrifices, lancer des choses dans l'eau. C'est vrai que les gens ont trop de pactes sataniques avec l'eau. Et Pharaon lui-même en ce moment-là avait un accord satanique avec les eaux. Pharaon partait très tôt le matin, chaque fois, à côté de l'eau pour consulter les démons, les dieux des eaux. À ce moment-là, pour que tu comprennes comment les gens utilisent trop l'eau comme ça dans les choses négatives, je vais te donner un témoignage. Un jour comme ça, un jour comme ça, il y a quelque temps, il y a les pêcheurs. Certains pêcheurs ont appelé une sœur et lui ont dit qu'ils avaient vu, qu'ils voyaient souvent le mari de la sœur là venir parler à une femme au bord de la mer tous les jours à 4 heures du matin. Avant cela, la femme se demandait toujours pourquoi l'homme allait toujours très tôt le matin. Maintenant, quand la femme s'est posé cette question-là comme ça, un jour, pendant que cet homme-là, son mari, allait à son rendez-vous habituel au bord de cette rivière-là, sa femme s'est levée et l'a suivi en marchant sur la pointe des pieds, de telle sorte qu'il ne sache même pas qu'elle était en train de le suivre. Alors, l'homme a emprunté la route de la brousse jusqu'à arriver dans la lagune, la petite rivière qui est à côté au fond, la très petite rivière. Là-bas, la femme a vu une femme a apparu sortant de l'eau devant cet homme. Et cet homme avec la femme qui est sortie de l'eau, ils ont commencé à causer. Aussitôt que la femme de l'eau, aussitôt qu'elle s'est approchée, cet esprit de l'eau-là a dit à l'homme de rentrer chez lui parce que quelqu'un l'avait suivi depuis la maison. L'homme savait que c'était sa femme. Et quand il est rentré à la maison, il a
tapé sérieusement. Il a raclé sérieusement sa femme. À partir de ce jour-là, la femme est restée maintenant très calme. Il n'en a jamais parlé encore à personne. Mais quelques années plus tard, cet homme, le mari de la femme, l'homme là est mort. Et il est mort comme ça, étant tué par cet esprit de l'eau. C'est pour ça que nous disons, cet esprit de l'eau, les dieux de l'eau là, c'est toujours satanique. Tu verras même à Douala, non, il y a quelques, je vais vous donner encore un témoignage. Il y a quelques temps encore, il y a un pasteur d'une certaine église pentecôtiste. Il a amené ses gens dans une lagune pour le baptême de l'eau. Bon, là-bas, quand ils sont arrivés à la lagune là, pour le baptême de l'eau, le baptême de l'eau s'est bien déroulé. Et ça s'est passé très bien jusqu'au moment où une fille, le pasteur a plongé une fille dans l'eau pour l'immersion. Et quand il a plongé la fille dans l'eau pour l'immersion, quelque chose a attrapé les pieds de la fille. Le pasteur n'a plus pu tirer la fille de l'eau. La bataille a commencé. Et le pasteur était en train de tirer la fille et c'était très difficile. Une bataille a commencé là-bas. Pendant que le pasteur était en train de tirer la fille pour la sortir de l'eau, certaines forces invisibles, c'est des choses que tu ne voyais pas, étaient en train d'entraîner la fille pour la tirer et partir. Le pasteur a commencé à parler en langue et à prier les prières de feu en langue là. Ces prières de feu qu'avant il rejetait même. Bon, il a parlé en langue et c'est à partir du parler en langue que la fille a été libérée. À partir de ce jour-là, le pasteur a cessé d'aller à la rivière, à la lagune pour le baptême d'eau. Ce pasteur-là a commencé à utiliser au contraire la piscine pour baptiser les gens, d'où il va voir lui-même le fond de l'eau. Papa, maman, je suis en train de vous dire que si vous vivez dans une région où il y a n'importe quelle eau, même une rigole, la rigole, qu'elle soit la plus petite rigole, où il y a même une goutte de l'eau, ce n'est pas l'amusement. Le goutte de l'eau que tu vois là, c'est tout un océan. Si vous vivez dans une région riveraine, ou si vous venez de là-bas, ou bien que vous êtes d'une génération où des grands-parents vivaient là-bas, vous devez vraiment prier, vraiment prier. Tout comme nous avons les sirènes de la côte, nous avons aussi des tritons. Les tritons, c'est les mami wata garçons. On les appelle les tritons. Ce sont les dieux de l'eau, les démons de l'eau, les esprits de l'eau. Dieu, le problème de ces esprits est tellement très méchant que Dieu a dû détruire l'esprit de l'eau en Égypte en versant le sang de Jésus dans l'Égypte. Dieu a tué les poissons que les Égyptiens adoraient comme les dieux. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit aujourd'hui que versez, buvez l'eau bénie pour que ça aille dans le marigot qui est dans ton corps, pour tuer les esprits de l'eau qui sont dans vous. Dieu a tué les poissons que les Égyptiens adoraient comme les dieux, avant que le plan de Dieu puisse être établi dans de nombreuses régions. Il faut vaincre tout l'esprit de l'eau d'abord. Si dans ton quartier, il y a même une petite rigole très petite, où il y a l'eau là, cette eau-là est responsable de tous les divorces, les avortements, trop de promiscuité, trop de choses de sexe, tout ce qui est, tout le désastre de la zone vient de cette petite rigole-là. De nombreux pays et de nombreuses vies ne progressent pas et ne progresseront pas si ce problème des esprits de l'eau, des dieux de l'eau, des démons de l'eau n'est pas résolu. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui.
Nos ancêtres dans le passé adoraient les esprits de l'eau beaucoup. Certains de nos ancêtres appelaient même cela que les maris de nuit ou les femmes de nuit. Ou bien maris spirituels, femmes spirituelles. Nos ancêtres leur donnaient des noms même. Par exemple, quand tu vas voir au Cameroun, il y a tout ce qu'on appelle Gondo. Et on va toujours à côté du Vori pour faire cela. On appelle ça que les dieux, là-bas à Douala au Cameroun, on appelle ça les dieux des ancêtres des Sawa. Et tant que tu vis au Cameroun, à Douala par exemple, tu dois lutter contre eux d'abord, sinon, ils sont le volet n'est rempli que eux. Les Sawa, les gens au Cameroun appellent ces esprits de l'eau-là que les Mami Wata. Quand on dit Mami Wata, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les esprits maris, les esprits femmes. Il y a les esprits forts hommes, comme je vous ai dit. Au Nigeria, les Yoruba appellent cela, on appelle ça Yemoja. Leur Mami Wata, ils donnent le nom au contraire que Yemoja. C'est-à-dire que la mère des enfants des poissons. Donc ça veut dire que quand l'esprit de l'eau là est sur toi et quand tu es un vivant, on te dit que tu es un enfant d'un poisson. C'est pour ça que tu vois plusieurs gens. Si tu vois quelqu'un qui aime trop manger de poisson, les chances qu'il ait l'esprit de l'eau en lui, c'est très grand. Ils aiment trop le poisson. C'est n'importe quelle personne, n'importe quel village que tu vas voir qu'ils adorent trop le poisson. C'est toujours, les chances que des esprits de l'eau est très élevées. Au Nigeria, il y a un village qu'on appelle Bini. Ils appellent ces esprits de l'eau là que les Olokun. Olokun, ça veut dire que le propriétaire de la mer. Certains gens au contraire toujours au Nigeria appellent ça Ebo, c'est-à-dire que le propriétaire de la mer. Plusieurs tribus au Cameroun on fait ça un temps pour les honorer. On dit que les Ngondo, ainsi de suite, et dans les Nyon et Kele, les Sanaga, tous les autres, partout là, on va à côté de là pour lancer les calabasses, pour honorer toujours tous ces démons d'esprit de nuit, esprit marin, esprit de nuit. On les honore et sont eux qui détruisent toutes les catastrophes dans tous les pays, dans toutes les villes, sont faits par eux. Ce genre de choses montre que nos ancêtres adoraient trop les esprits des eaux et que ces esprits maléfiques les malmenaient aussi beaucoup parce que c'était dans l'ignorance, beaucoup l'ignorance. Quand on a couché, vous ne vous attendrez pas à ce qu'il vous laisse tranquille si vous venez de ces endroits où de ces familles qui sont impliquées dans leur culte des esprits de l'eau. Je vous ai dit au Cameroun, on parle des Mami Wata. Et si tes grands-parents sont par exemple de tel village, n'importe quel lieu où on va accorder de l'eau pour faire n'importe quel quoi que ce soit, c'est pour honorer les esprits de l'eau et pour lier toute la génération à l'eau. Et c'est ça qui produit trop la pauvreté et la promiscuité. N'importe quel lieu où tu vois un homme avoir un enfant, coucher son propre enfant, une femme fait des rapports sexuels avec son propre enfant garçon. Tout ça, c'est les esprits de l'eau. Donc, toutes les choses qui concernent le sexe, c'est des esprits de l'eau. Dans les zones fluviales, des zones riveraines, il y a beaucoup de relâchement sexuel. Les gens sont trop prostitués dans ces zones-là. Donc, regarde n'importe quel quartier où il y a trop, où la prostitution bat son plein. Et chacun est calme là-dessus. C'est parce que les esprits de l'eau sont pris d'assaut cette zone-là beaucoup. Beaucoup de rois, beaucoup de chefs ont des accords avec des esprits de l'eau. Va dans n'importe quel quartier ou ville de ton pays.
Tu vois, où est le chef de quartier? N'importe quel, plusieurs chefs de quartier ont toujours des esprits, ont des accords avec les esprits des autres. Et le plus souvent, eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais ils sont liés à l'esprit des autres, ils ont des contrats avec l'esprit des autres. Mais on leur dit tout ça que c'est comme ça la tradition du pays, c'est comme ça la tradition de la ville, c'est la tradition de nos ancêtres. On appelle nos ancêtres, on met le mot ancêtre pour coller et pour garder ça dans le secret possible. Cet esprit des autres manipule les pays, manipule les villages, les générations et les générations. Un prototype du royaume de la terre se trouve également sous la mer. Je me rappelle, quand le Seigneur m'a montré tout un autre pays au fond du Fouré, qui est au Cameroun. Tout un autre monde. C'est-à-dire que quand tu vas au fond, il n'y a que Dieu pour t'amener là-bas pour que tu vois. Et il m'avait montré ça, ça fait longtemps, c'est parle de ça aujourd'hui. C'était longtemps. Quand j'ai vu cela, j'étais dépassé. Donc quand tu vis, c'est un monde de l'eau où les gens vont au travail, il y a les banques, il y a les prisons, il y a tout. Mais c'est un monde satanique. Et c'est Dieu seul qui sait. Il y a les prisons, il y a tout. C'est tout un monde comme la terre. Imagine n'importe quoi qu'il y a sur la terre. Dans ce monde sous l'eau là, c'est un monde aussi. Mais c'est un monde satanique. C'est pour ça que je vous dis que c'est le prototype du royaume, des royaumes de la terre se trouve également. La même chose sous l'eau, sous la mer. Le Nigeria, par exemple, a un fleuve appelé le fleuve Niger. Et un autre fleuve, le Nigeria a le fleuve la Benue. Le Cameroun, par exemple, a beaucoup de fleuves. Et quand je dis beaucoup de fleuves, ça veut dire que beaucoup de foyers où tous ces démons-là sont. Le Cameroun a beaucoup de fleuves comme la Benue, le Sanaga, le Vouri, le Dja et l'Obor, le Nyon et Kélé, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Le Noun. Le Noun. Donc, tu regardes dans même tout votre quartier du village, n'importe quel petit ricole, n'importe quel petit fureux qu'il y en a, ils sont là pleins. Beaucoup de vies ont péri dans ces fleuves, dans ces lagunes, dans ces marigots, dans ces wataru. Parfois, lorsque les entrepreneurs, les hommes d'affaires travaillent sur le fleuve Niger, ou bien sur n'importe quel fleuve, tu vas les entendre dire que bon, il y a un clou qui est tombé dans l'eau. Quand on dit qu'un clou est tombé dans l'eau, ils sont en train de faire comme ça référence à ce que l'esprit de l'eau a avalé quelqu'un. Il a tombé, les forces de l'eau ont avalé quelqu'un. C'est-à-dire que les esprits de l'eau ont avalé quelqu'un. En fait, ces rivières, ces fleuves, ces marigots, ces rigoles où il y a l'eau là. Ces fleuves, ça magnétise trop déjà dans le mal. Ces fleuves magnétisent des véhicules. Ça, quand tu arrives sur le pont, plusieurs voitures arrivent sur le pont. Même quand il y a les barres là, les voitures, tu vois les voitures sauter même là-bas pour tomber dans l'eau. Les gens qui viennent garer la voiture, ils vont dans l'eau et ils ne reviennent plus jamais. Pourquoi? Parce que c'est les esprits de l'eau qui les a amenés et ils sont partis. J'ai entendu parler de quelqu'un qui est descendu dans l'eau, dans le fleuve. Et après 6 mois, la personne, l'eau l'a remis encore dehors. Et quand il est tombé dans l'eau avec sa voiture, la voiture dans laquelle il voyageait avait plongé dans la rivière. Et tous les passagers sont morts dans la voiture et dans l'eau, sauf lui. Et pendant tout le temps de 6 mois qu'il était au fond de l'eau, où il était là sous l'eau, la personne, sa part de mutuelle n'existait pas là-bas. Parce que au fond de l'eau, là, dans tous ces mondes, dans tous ces pays-là, on ne mange que la nourriture de là-bas, qui sont la nourriture des idoles, la nourriture des démons, la nourriture de Satan, la chair humaine, le sang humain. Et le type qui a fait par exemple 6 mois là-bas, il ne mangeait pas la nourriture de là-bas.
Et quand il est retenu, il est ressorti comme ça, sa délivrance pour être délivré, c'était une autre chose. Sa délivrance, il a fait la délivrance près de 25 fois avant qu'il soit libéré finalement. C'est pour que vous compreniez comment ces démons au fond de l'eau là, ce n'est pas l'amusement. Si tu regardes un peu Marc chapitre 5, dans le chapitre de Marc chapitre 5, lorsque Jésus a délivré l'homme qu'on appelait légion, il avait trop de démons sur lui, on a appelé les démons, on dit qu'il s'appelle légion. Donc quand Jésus a délivré l'homme appelé légion, ces mauvais esprits-là ont supplié qu'on les envoie dans les ports. Et à partir des ports-là, ils ont couru pour entrer vite dans la mer. Et cette mer-là, comme ils sont rentrés dans la mer-là, c'était comme ça leur lieu d'origine. Parce qu'ils voulaient rentrer à la maison. Je suis en train de vous dire qu'il existe un lieu très fort entre les esprits des ancestraux et les esprits de l'eau. Dans ta famille, si tu te rends compte qu'il y a les polygamies beaucoup, sois-en sûr que les esprits de l'eau étaient dans les parents beaucoup. Et toi, tu as trop des esprits de l'eau aussi. Donc, il y a un lien très fort entre les esprits de l'eau et les esprits ancestraux. Certains de nos ancêtres avaient des charmes, des gris-gris puissants qui leur permettaient même d'autres fois de plonger même dans l'eau. Et après de sortir avec les habits secs. C'est-à-dire qu'ils plongent dans l'eau comme ça. Après, ils sortent. Quand ils plongent dans l'eau, ils sortent avec des habits secs. Amen. C'est avec ça qu'il faut comprendre comment nos ancêtres avaient aimé trop les esprits de l'eau. Peut-être dans l'ignorance, peut-être pas. Si Dieu ouvre un peu vos yeux spirituels, vous verrez beaucoup de vertus. Des gens qu'on a enterrés au fond de l'eau. Les vertus, il dit les vertus. Les mariages des gens sont enterrés. Les maisons des gens sont enterrées. Les gloires des gens sont enterrées. Les santé des gens sont enterrées au fond de l'eau. Et c'est très triste. Jusqu'à présent que je vous parle, dans certains endroits même de la terre, lorsqu'on accouche un enfant, directement on l'amène à la rivière et on lui donne d'abord un peu d'eau à boire venant de la rivière. C'est la première chose qu'il ou qu'elle boit. Et ainsi, dès le premier jour, cet enfant-là est initié au démon de l'eau. C'est pour ça qu'il vous dit, papa, maman, prenez cette habitude-là. L'enfant accouche, vous accouchez l'enfant, lavez-lui avec l'eau bénie. L'eau qu'il boit, l'eau bénie. Ainsi de faire de l'eau bénie, vous, tout ce que vous, quand vous priez ainsi, arrêtez l'eau en main. Et quand vous priez, le Seigneur va bénir l'eau aussi. Et alors vous utilisez toujours l'eau bénie. En dehors de ça, il n'y a pas moyen. Avant de pouvoir trouver quelqu'un, papa, maman, toi peut-être qui cherche ton mari, tu attends encore, tu attends Dieu encore pour ta femme. Avant de pouvoir trouver quelqu'un d'un endroit où il y a même une récolte, et tu dis que tu veux l'épouser, c'est-à-dire quelqu'un d'un endroit riverain qui possède une maison stable, qui elle peut être le mari d'une seule femme, ou la femme d'un seul mari, parce que dans ces zones-là, le plus souvent les femmes mariées ont trop les hommes dehors. Les hommes mariés ont toujours les femmes dehors. Je suis en train de vouloir vous dire que avant de pouvoir trouver quelqu'un d'un endroit riverain qui possède une maison stable, qui est marié d'une seule femme, ou la femme d'un seul mari, et qui n'est pas fornicateur ou adultère, il ou elle doit avoir été spécialement baptisé du feu du Saint-Esprit. C'est de ça que j'insiste. Les esprits des eaux poussent les gens à être polygames et à la promiscuité. Les esprits des gens poussent les gens. Si tu vois quelqu'un qui a une femme
et qu'il a même un enfant dehors, sache qu'il a l'esprit de l'eau en lui, que tu le veux ou pas. La promiscuité, les insectes, les incestes. Quelqu'un qui fait les rapports sexuels avec son enfant. Un homme qui fait les rapports sexuels avec sa fille. Une maman qui fait les rapports sexuels avec son garçon. Tout ça, c'est des esprits de l'eau. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir des hauts, tout esprit des hauts qui lutte contre mon succès, tout esprit des eaux qui lutte contre mon succès, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, s'il y a l'eau bénie près de toi, tu peux boire un peu d'eau bénie avant de prier ces prières-ci. Et lave-toi avec l'eau bénie. Tu bois un peu et tu pries ces prières-ci. Vas-y, dis ceci. Calendrier de sorcellerie marine pour ma vie. Calendrier de sorcellerie marine pour ma vie. Prends feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Prends feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Prends feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout fleuve dans mon lieu de naissance. Je vous ai parlé de l'eau dans le lieu où on t'a accouché ou bien tu viens de là. Dis ceci. Tout fleuve dans mon lieu de naissance. Libère mes vertus au nom de Jésus. Libère mes vertus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Toute assemblée des pouvoirs de l'eau rassemblée contre moi. Toute assemblée des pouvoirs de l'eau rassemblée contre moi. Soit dispersée par le feu au nom de Jésus. Soit dispersée par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Feu du Saint-Esprit. Détruis tout esprit des eaux qui pratiquent la sorcellerie contre moi. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Détruis tout esprit des eaux, de l'eau, qui pratique la sorcellerie contre moi. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Détruis tout esprit de l'eau qui pratique la sorcellerie contre moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Mets la pause. Il te faut parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres chapitre 2,
de 1 à 5 et dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en langue, je suis en train de t'attendre. Parle en langue pendant 7 minutes avec les yeux fermés. Vas-y, je t'attends. Rapokote kapokote ketaka rekapokote ketaka botatetete ayakata kapokote rekapokote rakapokote ketete rekapokote rekatetete rekapokote rakapokote rekapokote ketete rakapokote. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ma gloire, lève-toi et brille au nom de Jésus. Ma gloire, lève-toi et brille au nom de Jésus. Ma gloire, lève-toi et brille au nom de Jésus. Ma gloire, lève-toi et brille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, réorganise ma vie par le feu au nom de Jésus. Oh Dieu, réorganise ma vie par le feu au nom de Jésus. Oh Dieu, réorganise ma vie par le feu au nom de Jésus. Oh Dieu, réorganise ma vie par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant, tu dois fermer les yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même merci, même amen, ne dis pas. C'est le temps que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, certainement il peut nous répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Parce qu'il est un feu dévorant. Maintenant, je vais appeler pour toi et moi. Ferme seulement tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien ça. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. On va sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Pardon. Ouvre ta bouche. Ferme tes yeux. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Papa, maman, je vous ai dit toujours, vous allez parler en langue 7 minutes, mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et ces prières ne sont pas des prières à faire une seule fois. Parce que s'il y a même une rigole, même une petite rigole, où on met un petit pas comme ça pour traverser et que tu vois qu'il y a l'eau dedans. Si c'est près de ta maison, sache que c'est tout un océan là-bas. Parce que les démons sont là dedans beaucoup. Allons-y, on parle en langue.